Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc pour une revue, exceptionnellement, ce n'est pas un retex, je tiens à le préciser. Donc c'est une revue puisque vous avez été très nombreux, notamment après les photos que j'ai été postées sur Facebook, à me demander de vous faire une revue de façon à pouvoir orienter votre choix concernant le sac Dust de chez Direct Action. Tout simplement parce que comme il n'y en a pas beaucoup sur YouTube, en tout cas en français en l'occurrence, il n'y en a aucune en tout cas dans ce coloris, donc qui est le Coyote. Donc vous avez été très nombreux à me demander de vous faire une revue, donc je m'emploie à vous la faire aujourd'hui, mais ce n'est pas un retex. D'autant que c'est un article que j'ai acheté donc à Tactical Speeder, puisque c'est un modèle qui lui appartenait, et comme il n'a pas fait de revue, qu'il ne s'en sert pas, il a préféré m'en faire profiter. Voilà. Donc Direct Action, c'est on va dire le haut du panier concernant donc le principe de diffusion de produits également chez Licontex. Voilà, donc Licontex et Direct Action ne font qu'une et même entité. Donc Direct Action propose ceci, donc c'est principalement orienté matériel tactique militaire. Donc le Dust, c'est en fait le plus petit modèle de la gamme qui fait environ une vingtaine de litres. Alors la particularité, c'est que les passants molles sont de type laser cut, à savoir une plateforme sur laquelle ont été positionnés donc des passants molles qui sont donc découpés, d'où le nom, au laser. Alors ça offre deux choses. La première, c'est que c'est plus discret au niveau look, et puis deuxièmement, c'est que c'est parfaitement plat, donc il n'y a aucun système de préhension. Et ça n'empêche pas que ça permet de positionner pleinement d'autres éléments. Donc c'est présent à la fois sur les côtés, ici, et bien sûr sur le front du sac. Juste au-dessus, un principe moral patch. On va retrouver sur les côtés des sangles de compression qui sont en Duraflex et qui sont à l'effigie de Direct Action. Donc c'est plutôt pas mal, et l'ensemble est proposé avec des rattrape-sangles ici, qui permettent de s'enrouler sur eux-mêmes. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Sur les côtés, des deux côtés d'ailleurs, vous avez ceci donc avec des fermetures YKK. Donc ce sont des volets qui s'ouvrent et qui permettent de loger des bouteilles Nalgene sans aucun problème. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'il y a également des petites pattes avec du velcro. Donc ça permet de bien solidariser l'ensemble. Ça fonctionne très bien. L'ensemble du sac est proposé en Cordura, 500 deniers. Donc ça aussi c'est un plus, c'est pas du nylon. Le Cordura, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus résistant. Tous les pull taps sont doublés avec des petits systèmes de préhension, et puis également des systèmes en plastique sur le dessus, de façon à pouvoir obtenir une meilleure préhension. Alors sur le front, derrière le panneau principal, on retrouve ceci. Donc c'est fait, ça s'ouvre largement, de façon complète. Dans un premier temps, on a ici un panneau avec un zip qui permet de loger généralement des cartes. Et puis à l'intérieur, on retrouve ceci, donc qui est un ensemble de type organisation. Donc dans le bas, du filet mèche avec du velcro, et puis tout un tas d'éléments. Donc on retrouvera des pochettes de petites dimensions. Derrière, une poche ici, et puis derrière, une autre poche également. Voilà pour l'ensemble. Un petit système avec pour les accroches clés. Et puis on peut mettre des stylos, des choses comme ça. Et là, on a deux élastiques, voilà, de façon assez importante. Donc on peut mettre quand même pas mal de choses. Donc c'est pour le principe d'organisation. Alors bien sûr, c'est en YKK, ça fonctionne, comme on peut le voir, parfaitement bien. Sur le front derrière, ici, sur le panneau, avec les passants molles, on a également une poche accessible rapidement. Voilà, qui se ferme également sur le sac. Derrière, au-dessus, on a d'abord une poignée. Alors ça, c'est de la paracorde, de la vraie paracorde de type 550. Donc il y a deux paracordes enroulées l'une sur l'autre pour un total de 2,50 m. Donc dans le pire des cas, si jamais on a besoin, on peut la retirer et éventuellement s'en servir de façon urgente. Des D-rings bien entendu pour le portage. Et puis donc le système de portage qui est avec deux sangles de type militaire. Alors quand on dit deux sangles de type militaire, c'est ici, en fait, elles sont pas totalement solidaires du sac, elles sont avec deux pattes en nylon très épaisses, ce qui permet de positionner ça parfaitement sur tout ce qu'on voudra, que ce soit nu sur soi ou éventuellement sur des gilets Siras. Bien sûr, c'est totalement réglable et facilement décrochable rapidement avec des boucles Duraflex, sans aucun problème. Et puis derrière, on va retrouver ici
un principe d'hydratation, de poche pour mettre un système d'hydratation. Et au besoin, si on le souhaite, on peut loger, si on s'en sert pas, voilà, les sangles. Alors par contre, les sangles qui sont dans le bas, elles, on ne peut pas les cacher, donc on pourra éventuellement les positionner derrière les panneaux qui sont prévus pour l'emport de bouteilles d'eau. On a également ici des attaches qui permettent de récupérer une sangle de portage que moi pour l'occasion j'ai pas utilisé, mais qui est présente également et qui permet donc une sangle abdominale de plaquer le sac autour de la taille. Voilà pour ça. Et puis pour l'intérieur, une fois qu'on ouvre les doubles systèmes de préhension de chaque côté, on a l'intérieur du sac qui s'ouvre pas de façon complète, qui s'ouvre aux 3/4, et donc on a un grand compartiment à l'intérieur, et puis également dans le front ici, voilà, une poche de type filet mèche à l'intérieur et qui fait toute la hauteur du sac. Et sinon on retrouve ici ceci, donc ça c'est un système de fixation pour mettre la poche d'hydratation qui va se loger éventuellement dans le panneau à l'arrière, à l'intérieur, ou alors on peut loger un ordinateur de type 15 pouces également, et donc c'est molletonné, donc ça permet de préserver l'ordinateur sans des chocs, sans aucun problème. Voilà comment ça se présente. Et puis sur le dessous, de façon traditionnelle, avec un œillet éventuellement pour l'évacuation d'eau, si jamais on en a besoin. Alors la particularité, c'est sur le système de portage, on a des filets qui sont avec un système de préhension à l'intérieur assez épais et qui permettent de réguler la température, donc au niveau de la transpiration. Ça permet de réguler la transpiration, et puis il y a une colonne de type cheminée au centre qui est censée être très efficace. Alors comme c'est quelque chose que j'ai pas porté encore pour le moment, comme je vous l'ai dit, c'est une revue, pas un Rotex, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, donc il faudra attendre bien sûr les semaines à venir, voire même les mois, pour que je puisse vous donner un Rotex complet. Mais bon, voilà, c'est vraiment une revue. Donc les sangles sont quand même bien faites, rembourrées mais pas trop, munies de filet mèche également. Alors cette particularité, hein, c'est qu'il y a des espèces de dessins à l'intérieur quand on le voit par transparence sur le filet. C'est quelque chose qui est exclusif à Direct Action et qui permet, comme je vous l'ai dit, de réguler la température et la transpiration. Donc normalement ça a l'air d'être assez efficace. Alors ce que j'en pense au niveau du sac lui-même, c'est pas un Rotex hein, bien sûr, c'est juste une revue. Au niveau de la qualité, c'est très très bien fait, sincèrement, il n'y a rien qui traîne du tout, il n'y a pas de fil qui dépasse, tout est bien très bien monté, c'est du Cordura de très bonne qualité, on sent que c'est vraiment quelque chose de résistant, donc voilà, il n'y a pas de souci. À l'intérieur on retrouve la fiche signalétique du sac, voilà, donc c'est vraiment très bien fini, sincèrement. Je pense que on le verra dans les mois à venir, mais je pense que ça doit être quelque chose de bien solide hein, quand même, parce que voilà, on sent que c'est quand même, ils ont apporté un soin particulier au niveau de la finition, même les boucles, hein, tout est très bien monté, donc il n'y a vraiment rien qui traîne, c'est vraiment très bien fait. Moi ce que je trouve déjà appréciable dans un premier temps, c'est que c'est un volume de sac qui est pas trop important, entre 20 et 22 litres, donc c'est quand même quelque chose de raisonnable sur soi, pour l'avoir essayé quand même une ou deux fois, voilà, ça pose pas de problème au niveau de l'emport, ça bouge pas, c'est bien foutu. Et puis bien sûr on retrouve sur les sangles de portage la sangle pectorale qui est bien entendu réglable en hauteur, puisqu'on peut la monter ou la descendre sur la sangle qui est doublée sur la sangle de portage, donc ça aussi c'est pas mal. Voilà, donc au final pour la revue je peux pas vraiment me prononcer, mais d'ores et déjà voilà, on peut se dire que c'est déjà du bon matériel, hein. Vraiment, c'est vraiment très bien fini. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, pour le moment en tout cas, c'est la plateforme Maul, ici avec les passants, et puis sur les côtés également. Ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Et ce principe d'ouverture de poche qui permet donc de loger occasionnellement du petit matériel, et pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, des bouteilles de type Nalgene d'1 litre qui rentrent parfaitement à l'intérieur. Elles dépassent d'environ 2 cm et demi à peu près au niveau du goulot, donc pas plus. Donc c'est vraiment voilà, c'est très bien fait. Voilà, j'en ai fini avec cette revue. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouvera dans les mois prochains pour le Rotex. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et éventuellement orienter un petit peu votre choix concernant le choix de ce type de sac. Alors n'oubliez pas, ça existe en plusieurs coloris.
distributeur officiel en France, EPS Équipement. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Merci encore à toutes et à tous. Portez-vous bien, comme toujours. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, carpe diem. Ciao.